Bonjour, dans cette vidéo, vous apprendrez le point de balle. Le point de balle, qui peut s'appeler aussi le point popcorn. Tout d'abord, vous devez monter votre chaînette de 19 mailles chaîne. Ensuite, votre premier rang, comme d'habitude, tout en mailles serrées, avec la petite maille en l'air au début du rang en remplacement. Moi, j'ai déjà tout effectué ça. Et je suis rendu à mon deuxième rang. Donc, mon deuxième rang. J'ai même placé mon petit marqueur dans ma première maille en l'air, qui est indiqué ici. Là, il faut remarquer quelque chose qui arrive fréquemment dans les lectures de crochet, les lectures de patron. Au deuxième rang, on me dit 3 mailles serrées. On ne m'a pas indiqué de faire une maille en l'air, 2 mailles serrées. On me dit 3 mailles serrées. C'est que eux, dans leur tête, ils savent que vous savez qu'il faut faire une maille en l'air en remplacement. C'est pour ça que sur le diagramme, c'est indiqué une maille en l'air, 2 mailles serrées et non 3 mailles serrées en X. Donc, attention, ça arrive fréquemment que c'est fait comme ça. Et c'est des erreurs que les gens font très fréquemment de mal lire cette chose-là. Donc, ma maille en l'air est faite. Je vais faire les 2 mailles serrées. Pas sur le premier, sur mon deuxième. Vu qu'on ne m'a pas indiqué de piquer dans le brin arrière, donc je pique dans les 2 brins de façon régulière. Donc, j'ai bien mon départ. Ensuite, un astérix. Les astérix sont comme des parenthèses. Donc, ça veut indiquer une répétition. On me dit de faire une balle. Et si je continue à lire, la parenthèse qui est à côté, c'est la description d'une balle. Donc, pour faire une balle, je fais un jeté, piquer le crochet, tirer une boucle. Et là, faites attention à faire ça très souple. Ensuite, on me dit 3 fois dans la même maille. Donc, j'ai une fois de fait. Je vais le refaire. Un jeté, piquer, tirer une boucle. J'ai 2 fois. Je vais le refaire une 3e fois. Voyez-vous? Et ensuite, ça dit un autre jeté que je viens d'aller chercher, comme ça, et écouler les 7 boucles. Et là, je vais venir couler mes 7 boucles, comme ça ici, que j'avais sur mon crochet. Donc, ma petite balle est faite, ou mon popcorn, comme on veut. Ensuite, j'ai une virgule et on me dit 3 mailles serrées. Donc, je vais effectuer mes 3 mailles serrées à côté. OK. Là, la petite astérix réapparaît. Donc, on ferme la répétition. Ça dit de répéter de l'étoile à l'étoile. Donc ici, je reprends à une balle. Ce qui veut dire que je refais une boule, une balle. Donc, un jeté, piqué, on ressort, une 2e fois, et une 3e fois. Un coup, j'ai mis 7 brins sur mon crochet. Je vais chercher un jeté que j'écoule à travers les 7. Pour terminer ma séquence, je dois faire 3 mailles serrées à côté. 1, 2, 3. Et on me dit de faire attention, là, il faut que je répète de l'étoile à l'étoile. Ici, c'est pas indiqué, là, mais c'est jusqu'à la fin du rang. Si je regarde sur mon schéma, je vais voir que ma séquence, c'était ça ici, 3 mailles serrées, une balle, 3 mailles serrées, une balle, 3 mailles serrées, une balle, terminé par mes 3 mailles serrées.
comme dans la séquence, parce qu'on me dit toujours de finir l'étoile par 3 mailles serrées. Donc, c'est identique ici. 3 mailles serrées. D'accord? Je vais m'exécuter jusqu'à la fin. Et c'est très important, quand on a une répétition à faire, de compléter la répétition. Comme ici, là, je ne pourrais pas arrêter après la balle. Parce qu'on me demande de terminer avec 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, et la troisième, toujours à l'endroit où j'ai placé mon marqueur dans le rang précédent. 3. Là, les petites boules, il faut les faire ressortir. Comme ça. D'accord? Je suis rendu à mon troisième rang. Mon troisième rang, si je lis le graphique, une maille en l'air, tout en maille serrée. Je viens de terminer mon troisième rang, que j'ai tout effectué en maille serrée. Si on vient le lire sur le livre ici, le troisième rang ici, tout en maille serrée. Donc, encore là, on a la petite maille en l'air qui n'est pas expliquée, qu'on doit savoir qu'il faut la faire. Mais en regardant le graphique, c'est clair que c'est ça. Pour mon quatrième rang, je vais pivoter. Quatrième rang, débute par la gauche. Une maille en l'air. On débute tout de suite par une balle. Si je regarde dans les écrits, on dit une maille serrée pour commencer. Donc, la maille en l'air qui est ici est en remplacement de la maille serrée. Je vais faire ma maille en l'air. Mettre mon petit marqueur dedans. Et on débute tout de suite avec une balle. Donc, jamais dans le premier, parce que ma maille en l'air remplace celui qui aurait été piqué ici. Et je m'en viens faire une balle. Pour faire une balle, un jeté, on pique, on vient retirer, on recommence, on le fait 3 fois, un jeté. Il faut obtenir 7 brins sur notre crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vient chercher un jeté et on coule. Ensuite, on me dit 3 mailles serrées, une balle, 3 mailles serrées, une balle, 3 mailles serrées, une balle, ainsi de suite. Et je dois terminer par une maille serrée sur la dernière maille. Donc, on poursuit le rang. Par 3 mailles serrées. Si vous remarquez, les petites balles vont s'alterner sur mon travail. J'ai fait mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vais faire une petite balle ici. Mes 3 mailles serrées. On voit que les petites boules sont alternées. On appelle ça aussi en quinconce, parce qu'elles sont entre ceux du bas, comme ça. C'est des termes qu'on emploie beaucoup au crochet. Soit alterné ou en quinconce. Donc, mon quatrième rang se termine par une balle et une maille serrée. Je viens d'effectuer ma balle et ma dernière maille serrée, exactement où j'avais placé mon marqueur dans le rang précédent. Je viens de terminer le quatrième rang. Si je regarde sur l'endroit du travail, parce que quand mon fil est placé à gauche, c'est l'endroit du travail. On voit bien
les petits popcorn apparaître. Et on me demande de répéter toujours du premier au quatrième rang. Donc, on recommence avec un rang tout en maille serrée. Ensuite, le 2, le 3 et le 4. Par répétition, jusqu'à temps qu'on ait la hauteur désirée. Donc, pour faire ce point, c'est aussi facile que ça. Et rappelez-vous du petit truc que je vous ai donné, là, quand on voit une maille en l'air ici, mais que dans les écrits, c'est pas marqué. C'est pas une erreur, c'est que c'est expliqué comme ça parfois. Donc, amusez-vous!